Tout d'abord, vous êtes membre du cabinet Fantôme, le Shadow Cabinet, une institution qui nous interpelle en France. Est-ce que cette institution vous a permis de mieux préparer votre politique pour demain ? Oui, je crois. Toujours, quand un parti est en opposition, on a le temps de préparer pour l'avenir. Mais un cabinet fantôme permet chaque membre du cabinet de suivre exactement les mouvements du ministre dans le gouvernement. Bien sûr. Et ensemble, on a une responsabilité collective à arriver dans des décisions pour la nouvelle direction de notre politique. Et ça vous permet donc de réfléchir à vos réformes futures. Vous êtes dans le domaine du local government, donc on dirait la décentralisation en France. Est-ce que pour vous, c'est un sujet de réforme très forte pour le prochain gouvernement britannique Oui, c'est très important. Ça, pour nous, c'est une direction radicale. La Grande-Bretagne est un pays assez centralisé, en fait. Et nous avons pris la décision de suivre la dévolution et de donner le pouvoir au gouvernement local dans des questions de planification, de construction, de transport, par exemple, parce que nous croyons que le centralisme extrême de la Grande-Bretagne n'est pas bon pour l'économie, non pour la politique. À partir de ça, si nous arrivons au pouvoir, nous allons abolir le gouvernement régional créé par le gouvernement de Labour parce que ce n'est pas vraiment démocratique. Les gens au niveau régional sont appointés par le gouvernement au centre. Et nous voulons vraiment encourager la démocratie au niveau local, où les gens votent pour les représentatifs au niveau local. Alors nous, on pense que la décision politique est beaucoup influencée par le parcours personnel des gens, des stratèges qui exercent le pouvoir. Vous avez un signe distinctif, vous avez travaillé pendant 6 ans à Paris, et donc vous avez une forte francophilie. Et la question toute simple qu'on aimerait vous poser, c'est est-ce que votre francophilie, votre expérience de la vie à Paris, où vous avez travaillé dans la betterave sucrière pendant 6 ans. Dans l'agriculture, voilà. Est-ce que ça va influencer la manière dont vous allez percevoir les relations entre nos deux pays une fois que vous serez au gouvernement ? Oui, c'est sûr. Par exemple, j'admire beaucoup votre système de maires élus au niveau local, au niveau de la commune. Ils ont beaucoup plus de pouvoir qu'en Angleterre. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais là. Mais sur le plan d'interaction entre les pays, je crois que la France joue un rôle très important au centre de l'Union européenne. Et j'ai apporté cette expérience de façon qu'en France joue ce rôle quand je suis revenue en Grande-Bretagne. Et je sais que c'est très important de créer des alliances pour réussir au niveau européen. Et c'est une leçon importante que j'ai appris en France. Est-ce que c'est une habitude en Grande-Bretagne, quand on est appelé à entrer au gouvernement, d'avoir eu une expérience du secteur privé, ce qui nous impressionne particulièrement en France ? Pas nécessairement, mais c'est plutôt une expérience à l'extérieur de la politique. C'est attendu qu'on apporte quelque chose au Parlement, une expérience d'un secteur, même si c'est l'enseignement ou la santé, ou dans mon cas l'agriculture, parce que toutes ces expériences combinées créent un Parlement riche en expérience. Et pourquoi du coup vous êtes-vous engagé en politique alors que vous auriez pu suivre une carrière dans le secteur privé tout à fait prometteuse ? Quand j'étais en France, j'ai travaillé à côté de la politique. J'ai travaillé pour les betteraviers, mais dans un syndicat professionnel. Un syndicat professionnel, mais quand même le sucre est une commodité très politique. Ça, on voit dans tout le monde. Il y a des subventions agricoles. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est que les fermiers dans les pays en voie de développement ont eu des difficultés à exporter le sucre envers l'Europe. Et moi, je suis pour le commerce libre. Et donc, si on veut changer les règles, la réglementation du marché, il faut devenir
politicien. Et c'est pourquoi je suis devenue politicien, pour voir la justice pour nos fermiers chez nous, en Europe, ainsi que les fermiers en voie de développement. On a envie de finir l'interview en vous demandant finalement quels grands personnages politiques vous inspirent. Est-ce que ce sont des leaders d'aujourd'hui, des Nicolas Sarkozy, des Angela Merkel peut-être, ou est-ce que ce sont peut-être des grandes figures du Parti conservateur, Winston Churchill ou Margaret Thatcher? Quels sont ces leaders qui vous inspirent, vous, dans votre action politique? Je crois pour les politiciens féminines, oui. C'est toujours l'intérêt dans les figures féminines dans le passé ainsi qu'au courant. Et Margaret Thatcher, naturellement, a eu un grand impact sur moi. J'étais encore à l'université au moment qu'elle a été au pouvoir, mais c'était le premier ministre dans le monde qui est femme. Et ça a encouragé les autres. Mais aujourd'hui... Ça a joué dans votre vocation, par exemple, personnellement? Oui. Mais aujourd'hui, je suis impressionnée par le premier chancelier féminin en Allemagne, Frau Merkel. C'est pas facile pour une femme de tenir un rôle tout au niveau de la politique. Mais il me semble qu'elle a fait de bons progrès. Et c'est encore une fois un encouragement pour les autres. Écoutez, Caroline, nous vous remercions pour toutes ces réponses, surtout pour avoir en plus joué le jeu en répondant en français à nos questions. Essayez. On vous souhaite bonne chance dans les futures responsabilités qui seront les vôtres et nous vous donnons à tous rendez-vous pour une prochaine émission Décideurs d'avenir.